Je n'arrive pas à croire que tout cela soit vrai. Mais qu'est-ce que cette sale famille? Qui est la mère de Wade? Je dois lui dire la vérité ou pas? Je pense que l'essentiel est de trouver la véritable identité de la maîtresse de Monsieur Dark. Dois-je dire la vérité à Wade? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu vas me répondre? Ou tu veux jouer à l'homme mystérieux? Maman, mais qu'est-ce que tu dis vraiment? Ne mens pas, Vladimir. Je sais que tu as travaillé avec Anna, pendant un moment. Si tu tombes amoureux d'elle, je suis sûr qu'elle t'a encouragé, car elle sait que tu es un homme marié, et que tu as aussi une fille. La pire c'est qu'elle flirtait aussi avec ton frère. As-tu pensé aux conséquences de ces sentiments? Je ne l'aimais pas, maman. Mais qu'est-ce que tu dis exactement? N'est-ce pas toi qui m'as dit être tombé sous son charme? J'avoue que c'est une très belle femme, gentille, et pétillante. Cependant, tu n'as pas le droit de voir une autre femme que Renata. Mon chéri, il faut que tu prennes les choses au sérieux. Bon, allons-y maman. C'est ma décision. Je viens de confirmer qu'on ne peut jamais oublier Zara. Cette fille-là, reflète tellement dans ma tête, que j'ai peur que la même histoire se répète, vu que toi et lui vous intéressez à la même fille. Spoiler, c'est tout. Renata est une gentille fille. Elle a sacrifié son amour pour toi. Es-tu sûr d'être ma mère? Pourquoi à chaque fois tu le défends alors que pas moi? Tu devrais suivre l'exemple de ton père, au lieu d'être un homme infidèle. Nous avons eu 35 ans de mariage. C'est un homme que toutes les femmes aimeraient en avoir. Au lieu de te plaindre de la femme de ton frère, tu préfères fuir, que d'accepter la réalité. Maman, j'ai tout donné pour la famille. Tu voulais que moi et Renata nous nous marions. Donc, c'est fini. J'ai aussi tout investi dans l'entreprise, et pas un seul jour où j'ai dit non. J'ai perdu mon vrai but dans la vie. La seule fois que j'ai été moi-même, c'était pendant ces 6 mois avec Zara. C'est maintenant que je me rends compte que c'était réel entre nous. C'était un amour pur et inconditionnel. Pour la première fois, j'ai laissé mon cœur me guider. J'ai tout investi dans ma vie, et mes capacités, car mon père voulait que je sois un homme fort pour lui remplacer à la tête de notre entreprise. La chose la plus terrible est que j'ai trahi Zara. Je l'ai trahi pour des raisons stupides. C'est l'une des choses que je suis sûr qu'elle ne me pardonnera jamais. Elle me l'avait dit avant notre rupture. Je suis envahi par la culpabilité, et la nostalgie du passé. Je suis subitement envahi, et tout mon cœur transpercé. Ton mariage ne pouvait pas fonctionner, sinon tu allais mourir. C'était le deal. Et je n'accepterai jamais de te perdre mon enfant. C'était préférable. Cette femme s'est remariée. Elle a fondé une famille après votre séparation. Nous devrions être heureux, mon cher. Très bien. Je pars dans 2 jours avec la femme que vous avez choisie pour moi. S'il te plaît maman, garde à l'esprit que ton fils unique, que tu as tant lutté pour le maintenir en vie, ne sera jamais heureux de sa vie. Je n'arrête pas de m'inquiéter. C'est la première fois que je vois mon fils aussi vulnérable, au point de me parler comme ça. Chérie, est-ce qu'on peut parler? Quoi? Si c'est le mariage de Wade, tu dois l'accepter. Je ne fais pas confiance en cette fille. Et puis, il est marié sans notre consentement. Oui, mon amour. Mais tu dois essayer de le faire pour notre fils. Il y a trop de tension dans cette maison. La guerre entre Vladimir et Wade. Puis toi, et Wade. Pour l'amour du ciel, je veux la paix dans notre famille. Je veux vraiment la paix. Je vais essayer de le voir sous un autre angle ce mariage. Nous allons suivre son mariage avec Anna, mon amour. Merci de ne pas intervenir dans leur histoire. Je ne veux plus de drame. Comme tu veux, ma chérie. Maintenant on va mettre pause, et aller nous coucher. D'accord, ma chérie. Je t'aime. Le lendemain matin à 8 heures, Anna et son mari arrivèrent à l'entreprise.
Le secrétaire général est arrivé pour leur informer qu'ils avaient une réunion dans la salle de conférence. Wahid et sa femme avaient l'air surpris. Ils suivent le secrétaire jusqu'à la salle, où tout le monde était rassemblé. 5 minutes plus tard, la porte s'ouvre sur Vladimir, et tout le monde se lève pour le recevoir. Merci d'avoir accepté de venir ici, même si c'est une décision assez difficile pour moi. Mais je suis un homme digne de représenter cette entité depuis ces 10 bonnes années sans relâche. En tant qu'un homme de parole, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus le PDG de Core Group Konaté. Tu es fou, Vladimir. Désolé père, c'est ma dernière décision. Pour cela, je vous prie d'applaudir le nouveau PDG, qui est Wahid. C'est quoi cette histoire, Vladimir? Je veux dire, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, s'il te plaît, respecte mon choix. Tu devrais bien faire les choses, Vladimir. Tu vas faire une vote, sinon tu vas rester à ta place. Allez, retournez à vos postes. Pour le moment aucun changement n'est valide. Je vous tiendrai au courant de la situation. J'ai un vol pour New York ce soir, donc c'est ma décision. Je ne veux rien avoir à faire avec la compagnie. De ce fait, je m'en vais. Pourquoi, père? Tu penses qu'il est meilleur que moi, n'est-ce pas? Tu veux savoir pourquoi? Oui, je sais que c'est ton fils préféré. Je n'ai pas de fils préféré. Cependant, il est plus mature et responsable que toi. Tu n'as jamais voulu être dans cette position. De plus, tu as la possibilité de vivre ta vie librement, au lieu de te concentrer sur notre entreprise. Je veux que tu sois fier de moi aussi. Je suis fier de toi, mais n'essaie pas d'imiter Vladimir. Que s'est-il passé? Je ne te reconnais plus, Vladimir. Je veux savoir si tu veux venir avec moi, ou pas. Oui, je suis ta femme. Merci Renata. On part quand? Ce soir, je veux céder à toutes tes caprices. Je pense que ce voyage est une nouvelle dimension pour notre voyage. D'accord, Renata. Je crois que je vais rentrer à la maison. D'accord, je serai là dans quelques heures. Eric? Renata. Ma mère est là? Non, j'ai une amie qui travaille pour ton mari. D'accord. Comment va ta fiancée? Elle a aimé mes conseils? C'était la perfection. Je suis très contente. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir continuer notre amitié. Pourquoi? J'étais un mauvais compagnon pendant notre rendez-vous? Non, je voyage avec mon mari. Même si notre mariage a des inconvénients, j'entre quand même dans cette nouvelle vie. Tu l'aimes beaucoup. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui nous séparent, même si nous sommes liés par le mariage. Je me sens seule. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Anna? Laisse-moi sortir. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas pris mon téléphone. Monte avec moi au 5e étage pour la récupérer. Tu es très maladroite. Je suis désolée, mais viens avec moi. Attends-moi ici, je vais le chercher. T'es adorable. Je sais. C'est quoi cette scène indélébile? Tu as embrassé Renata? C'est quoi le plan? Et si Ariana t'avait vu? Heureusement que j'ai pu la renvoyer au 5e étage, au moment que tu embrassais Renata. C'est le plan de Mélanie. Elle m'a demandé de séduire sa fille, jusqu'à ce que son mari découvre notre relation. Ils sont tous fous dans cette famille. Pourquoi salir le nom de sa propre fille? Selon ses dires, elle a une grande haine contre son gendre. Elle ne l'aime pas, et elle veut que sa fille soit séparée de lui. Il y a sûrement une raison derrière cette haine. Peut-être qu'elle a eu un enfant avec son amant, et n'a pas réussi à être la femme de celui-ci. Raison pour laquelle elle s'est mise à détester le fils unique de Dark, et Amina sa femme. Pourquoi ne m'as-tu pas informé de cette situation? Cette femme est très dangereuse. Je venais pour t'en parler. C'était la raison de ma venue. D'accord. Tu vas attendre Ariana, pour que vous rentrez ensemble. Je dois travailler sur notre dernière collection. Je ne vais pas rentrer tôt. Ok, pas de souci. Merci.
Vers 8 heures du soir, Anna était toujours au bureau. Elle travaillait sur leur dernière collection. Une assistante vint lui donner du café, puis elle lui remercie. Elle boit le café, puis envoie un message à son mari, lui disant qu'elle va rentrer tard. Tout le monde parle du départ de Vladimir. Elle passe sa main sur ses cheveux, à chaque fois qu'elle y pense. Puis d'un coup, elle a commencé à se sentir mal. Elle passe ses mains sur son visage pour se calmer, mais elle se sentit encore plus faible. Et quand elle a voulu se lever, elle tomba par terre. Elle ouvrit les yeux doucement, et l'endroit ne l'était pas familier. Ma belle-sœur. Qu'est-ce que je fais là? Comment est-ce que je suis arrivée là? C'était ton plan? Qu'est-ce que tu as mis dans mon café? Je voulais te dire à quel point je te déteste. Eh bien, quand tu joues au phoque, tu billes de tes ailes. Tu mérites une bonne punition de ma part. Je veux rentrer chez moi. Vous n'avez pas dit que vous partez ce soir? Qu'est-ce que vous faites ici? Oui, mais pour ta désobéissance, tu devras payer le prix fort, Anna. Je te déteste, Vladimir. Tu es une personne odieuse et méprisable. Je veux que tu ailles en enfer. Ah oui, tu me détestes tellement. Plus que tout. Alors, je vais te faire signer un pacte avec moi de gré ou de force. Je vais percer ta paume, et le mien aussi. Je vais attacher nos paumes ensemble, et nos sangs vont se fusionner. Et après cela, tu m'auras épousé. Je t'ai emmené faire un pacte pour la vie.